Bonjour et bienvenue sur JNZ1 Sport. Très content de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous. Y a-t-il une vraie politique de développement du football en RDC? C'est peut-être à la FECOFA de répondre à cette question. Nous allons tout d'abord suivre Arsène Wenger, ancien entraîneur et joueur de football français qui occupe actuellement le poste de chef du développement du football mondial FIFA. Il nous dit ce qu'il pense du football africain après avoir assisté à la CAN 2023. Ce qu'il dit aidera certainement les instances dirigeantes de foot de la RDC à bâtir solidement sur le beau parcours des Léopards. Grande qualité et pour moi ça reste une compétition de petites différences entre les équipes et une compétition de grande organisation des équipes qui ont vraiment donné très peu d'espace de jeu à leurs adversaires et tout le monde a été extrêmement engagé dans la compétition. C'est une compétition, il y a aussi eu beaucoup de complicité entre les joueurs qui jouaient à l'extérieur en Europe et des locaux. Ça a été un mariage extrêmement réussi et c'était vraiment impossible à prévoir qui va gagner. Je pense que si on refaisait la compétition, je suis pas sûr qu'on aurait les deux mêmes équipes en finale, tellement il y avait peu de différence entre les équipes et tellement la qualité est montée depuis la dernière compétition jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'on a vu déjà un peu à la Coupe du Monde en 2022 à Doha. Il faut à tout prix insister là-dessus. L'Afrique a un potentiel tellement énorme qu'il faut vraiment profiter pour développer l'éducation des enfants et développer les compétitions chez les jeunes. C'est extrêmement important. Nous développons des académies dont la première caractéristique est qu'elles sont totalement libres. Il n'y a pas besoin de payer quoi que ce soit. Nous accueillons les meilleurs talents. Notre idée de base, c'est d'identifier le talent et de mettre les meilleurs avec les meilleurs et de les éduquer et de les entraîner et de les faire jouer. Donc, on est actuellement, nous avons ouvert 25 académies. Je pense qu'en 2026, nous serons à 75. Donc, la FIFA est rentrée dans une mission éducative de développement des talents et l'Afrique fait partie de cette mission. Qu'est-ce que la FECOFA fait pour développer les talents des jeunes en RDC? Oui, il s'agit bien de développer les millions de talents dont regorge ce grand pays d'Afrique centrale. Il est temps pour la RDC de rattraper le retard considérable pris dans la formation des jeunes et la construction des infrastructures de base. Nous allons lire ce que Charles Mbouya, journaliste congolais à Canal+ Group, a écrit sur sa page tweetée concernant le foot de son pays. J'ai pris beaucoup de plaisir à voir jouer cette équipe de la RDC, pas parce qu'elle représente mon pays, mais parce qu'elle fait montre d'une force de caractère exceptionnelle. Il ne devait pas être à cette CAN en raison de l'entame catastrophique des éliminatoires, 2 défaites sous Hector Cooper. Les Léopards sont pourtant arrivés dans le dernier carré avec la possibilité d'arracher la 3e place comme en 1998 et 2015. Ils peuvent déjà être fiers de leur parcours parce que contre toute attente, ils ont fait rêver leurs supporters. Il faut maintenant se servir de ce parcours pour construire, car il ne faut pas oublier que le foot local est en crise depuis des années et que seul un travail en profondeur permettra d'avoir des résultats dans le temps et sur la durée pour ne pas attendre à chaque fois des générations spontanées pour s'extasier. Un pays comme la RDC doit s'installer au minimum dans le top 8 africain.
Et pour cela, il faut mettre en place une vraie politique de développement du football, par la formation notamment, et investir dans les infrastructures de base. Le sport, et le foot, ça peut être un moteur de développement dans la plupart des pays africains, a souligné Charles Mbouya. Merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner à JNZ1 Sport si vous ne l'avez pas encore fait. Portez-vous bien, à bientôt.